Allez hop. J'arrive les miss. Une à la fois. Une à la fois les filles. Quelle est la capitale de l'Ukraine, pays encore au cœur de l'actualité internationale en 2025? Merci pour tes 1 euro. Merci ma biche pour tes 1 balle. Kiev. Quels droits fondamentaux pour les femmes ont été inscrits dans la Constitution française le 8 mars 2024? Le droit à l'IVG, peut-être. Bonne réponse. C'est trop fort ce soir. J'imagine. Quel événement organisé par la vidéaste Squeezie eut le dernier circuit de Bugatti du Mans en octobre dernier? GP sur S3. À quelle espèce d'animal Jane Goodall, décédée en octobre dernier, a-t-elle consacré sa carrière? Après, je suis pensé, les gorilles, ils ont autant les bonobos, c'est des singes, quoi. Qu'est-ce qui nous fait chier, quoi. J'ai envie de dire les gorilles, hein. Ah, merde! Une faute! Quel produit alimentaire... 40-bas s'est abonné avec Prime. Ainsi qu'à 0. Quel produit alimentaire à base de framboises congelées est devenu un phénomène viral sur TikTok? Je sais pas. Quel produit? Mais c'est quoi ces questions de merde? Alimentaire à base de framboises congelées est devenu phénomène viral sur TikTok. Bonne réponse! C'est ça qu'on veut, les gars! Quel est le foulard représente avec des champions en 2025? Putain, ça me fait mal au cul de le dire, mais c'est le Paris Saint-Germain, bordel de merde. Vrai ou faux, la DSA a mis en place pour réglementer les services numériques et assurer la sécurité en ligne et la protection des données personnelles. La DSA a été mise en place pour réglementer les services numériques. J'ai envie de dire vrai. Laissez ça s'exprimer, ok? De quel nom DSA est-il l'acronyme? DSA est... Tu vas tricher? Bon, vas-y, c'est bon. Allez. De quel nom DSA est-il l'acronyme? Digital Standard Authority, Data Security Act, Digital Safety Agreement, Digital Service Act. Ah merde, dans le cul. Quelle personnalité décédée en 2024 a fait son entrée au Panthéon le 9 octobre 2025? Quelle personne décédée en 2024 a fait son entrée au Panthéon en 2025? Robert Badinter, il est pas mort en 2024, Robert Badinter. Simone Veil, c'est plus vieux. Badinter et Simone Veil sont décédés avant 2024. Du coup, c'est soit Manouchian, soit Maurice Genevoix. On est d'accord ou pas? Moi, pour moi, c'est Maurice, hein. Je vais t'enculer, celui qui a dit Maurice. Ou Ligue 83, je te banne. Espèce de connard. Putain, j'aurais dû mettre l'autre. Quelle nationalité de Maria Corina Machado, qui a reçu le prix Nobel de la paix en octobre dernier? Machado, c'est pas chilienne, c'est sûr. Je pense que c'est colombienne, hein, Machado. Vénézuélienne ou colombienne? T'as le niveau de mon petit-neveu trisomique. Quel jour après en 2025? En quelle année a eu lieu la chute du mur de Berlin? 89. Qui était le premier empereur de Rome? C'est pas Jules César? C'est quoi cette histoire? Quel mot est cité en prenant la Marseillaise? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Bon. Allons enfants de nos campagnes. Campagne.
Machine de guerre. Quel roi a construit le célèbre château de Chambord et associé à la Renaissance française? C'est pas Louis XIV. Je pense que c'est Henri II ou François Ier. Les gars, ils donnent pas les bonnes réponses. Henri II. Bah, moi j'avais envie de dire Henri II ou François Ier. Les gars, ne payez pas des bits pour donner des mauvaises réponses, bande de connards. Franchement, si c'est pas Henri II qui gagne, je te banne. Quel événement historique a-t-on honoré à ton cérémonie le 8 mai 2025? Quel événement historique a-t-on commémoré en France le 8 mai 2025? Les 80 ans de l'abolition de la peine de mort. 80 ans de Ravu. Les 80 ans de la fête du travail. Les 80 ans de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Les 80 ans de la fin de la guerre froide. Ouais, j'en sais rien, moi. C'est pas les 80 ans de l'abolition de la peine de mort, c'est sûr, parce que l'abolition de la peine de mort, c'était dans les années 80. 80 ans de la fête du travail. 80 ans de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 2025. Seconde Guerre mondiale, ça ferait 80 ans. Ouais, ça ferait 80 ans, ça pourrait être ça. La guerre froide, c'est pas possible. La guerre froide, c'est la première guerre, la guerre froide. Les 80 ans du célibat de Ravu. Je pense que c'est soit la A, soit la B, soit la C. Je vais quand même dire la guerre, les 80 ans de la fête du travail. Ravu, c'est machine. Qui proclame officiellement les résultats de l'élection présidentielle avec Prime. Ah, c'est pour le sub. Salut ma poule, je t'embrasse. Grâce à tes lives, j'ai jamais eu une tub aussi énorme, merci. Merci à toi, ma biche. Qui proclame officiellement les résultats de l'élection présidentielle de France? Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour de cassation? Non, c'est pas Cour de cassation, Assemblée nationale. Qui proclame officiellement les résultats de l'élection présidentielle de France? Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Assemblée nationale. Je pense pas que c'est l'Assemblée nationale. Je pense que c'est le Conseil constitutionnel. Pas réponse, Ravi, c'est une machine de guerre! Vous avez vu le cerveau, là? Non, il n'y a pas de bonne réponse, hein. Mais ça va les donner à la fin. Quand aura lieu la prochaine élection présidentielle en France? 2027, hein. Ouais. 24 lots s'est abonné avec Prime. Salut ma biche, ma femme m'a dit que depuis que je regardais tes livres, je n'avais jamais eu une poutre aussi veineuse. Merci 24 allo, ma biche. Arrêtez de parler de cul, les gars, soyez normaux. C'est fort la musique, non? Lequel de ces dieux appartient à la mythologie égyptienne? Le dieu Ravu. C'est fort la musique ou pas, les modos? Lequel de ces dieux appartient à la mythologie égyptienne? Non, ok. Merci, Furtimiste. 4 mois ma grosse couille, 4 mois je rêve de toi, j'espère un jour me prendre ta grosse poutre, ma poutrelle. Inquiétant. Merci ma biche. Lequel de ces dieux appartient à la mythologie égyptienne? Ra, Apollon, Anubis, Osiris. Égyptienne. J'ai envie de dire Ra. Je sais pas si c'était bon les gars, merde, j'ai pas vu. J'ai pas vu lequel de ces inventions est la plus ancienne. La radio, le téléphone, la photographie, la télévision. La radio, c'est vieux, c'est sûr. Le téléphone aussi. Je pense que la photographie, je pense que c'est le plus vieux. La télévision, c'est le plus récent, je pense. Je mettrai la photographie en premier. Le téléphone en 2, la radio en 3. Ah, je suis trop balèze, les mecs. La préhistoire prend fin avec l'invention de l'écriture, la disparition des dinosaures, la chute de l'Empire romain, l'invention des smartphones. Après, la préhistoire, c'est quoi après? C'est l'Empire, c'est l'Empire romain? Non, je pense pas. L'invention de l'écriture. Disparition des dinosaures. La chute de l'Empire romain. Mais non, ça peut pas être ça, c'est pas possible. La chute de l'Empire romain, c'est genre Moyen-Âge. Donc c'est soit la 1, soit la 2. Je pense que c'est l'invention de l'écriture. Hein. Disparition des dinosaures. En vrai, peut-être la disparition des dinosaures. Hein. Ah putain, c'était l'écriture, c'est sûr. Qui est le plus grand désert du monde pour sa superficie? Le Sahara, le Gobi, le Karachay, l'Antarctique.
Antarctique. Quel est l'autre nom de la Joconde? Lisa Marie, Donna Amalia, Mona Lisa. Jussi s'est abonné avec Prime. Merci Jussi. Salut mon rave. Qui a pas un Joconde? Oh putain, c'est Michel-Ange ou Léonard de Vinci? C'est Léonard de Vinci qui a pas un Joconde. Ouais. Lequel de ces films sont l'adaptation d'une œuvre littéraire? Le Comte de Monte Cristo, Hunger Games, Harry Potter, Dune. Franchement, littéraire, je pense que c'est le Comte de Monte Cristo. Hein. C'est pas Harry Potter, c'est pas Dune, c'est le Comte de Monte Cristo. Hein. Qui a sculpté le penseur? C'est Rodin. Qui a sculpté le penseur? Ah non, attends, il y a un piège. Attends. Rodin, c'est un sculpteur ou c'est le sculpteur Rodin? Parce que le penseur, c'est Rodin, Rodin le penseur. Mais est-ce que c'est le sculpteur qui s'appelle Rodin ou c'est la statue qui s'appelle le Rodin? Ça va, Joga, ma couille? C'est pas Léonard de Vinci, c'est pas Picasso, c'est soit Camille Claudel, soit Rodin. Mais je crois que c'est Rodin, les gars. Ouais, Rodin le penseur. Lequel de ces longs métrages de Walt Disney est le plus ancien? Blanche-Neige, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Peter Pan. Je pense que c'est Blanche-Neige. Puis La Petite Sirène, c'est non, La Belle et la Bête, non, Peter Pan, non, Blanche-Neige. Magnifique. Pour quelle série Owen Cooper a-t-il été le plus jeune acteur à recevoir un Emmy Award à seulement 15 ans? Ça va tranquille, je gars. Son signe, le Grammy de Brotherton, adolescence, mercredi. Je pense que c'est Adolescence, Emmy Award, c'est Owen Cooper. On a vu la série Adolescence, série exceptionnelle sur un jeune qui a tué une compagne de sa classe. Si vous l'avez jamais vu, on la regarde en live, elle était incroyable. Quelle information est fausse concernant la Vénus de Milo? Il lui manque la tête, il lui manque deux bras, un drapé lui couvre le bas du corps, elle est seins nus. Vénus de Milo. Quelle information est fausse concernant la Vénus de Milo? Il lui manque la tête. Non, elle a une tête, la Vénus de Milo. Il lui manque les deux bras. Vénus de Milo, c'est pas une sirène. Un drapé lui couvre le bas du corps. Allez, c'est un nul. Je pense qu'elle a walpé. Ah, l'information est fausse. Quelle information est fausse concernant la Vénus de Milo? Ah non, elle a la tête. Je comprends rien. Il lui manque la tête. Il lui manque les deux bras. Un drapé lui couvre les bas du corps. T'es vraiment con? Ta gueule, Joga! Pour l'instant, je suis pratiquement à sans faute, enculé, bah. Mais il lui manque Bonsoir, pas la tête. Mon Ravinous. Merci, Torrent. Je viens de baiser magnifique. Grosse pensée à toi, ma biche. Ah, j'ai mis au hasard, fait chier. Quels sont les points communs entre ces trois divertissements? The Voice, Star Academy, Energy Music Awards. Ils sont allumés par la même personne. Ils sont diffusés par TF1. Ils sont tournés à Cannes. Ils sont dédiés à la chanson. Ah, il y a plusieurs bonnes réponses, là. Energy Music Awards, c'est animé par Nikos. Star Academy, c'est... Ouais. Ils sont diffusés sur TF1. Ils sont dédiés à la chanson. Qui représente ces trois divertissements? The Voice, Star Academy, Arthur, Julien Courbet, Nicolas Yagas. Quel parc a donné son nom à une couleur? Salvatore Dali, Gustave Klimt, Claude Monet, Yves Klein. C'est soit Salvatore Dali, soit Claude Monet. Mais je pense que c'est Salvatore Dali. C'est pas Gustave Klein, c'est pas Monet. Je crois que c'est Dali. Eh hey, merde! Quelle est la couleur associée à Yves Klein? Le rouge, la chemise. Quoi? Excuse ma gueule! Quel écrivain est l'auteur de 20 000 lieues sous les mers? Victor Hugo. Quoi? C'est pas Victor Hugo? Oh merde! Quelle chanteuse francophone interprète le titre ensemble aux côtés d'Alyosha Schneider? J'en sais rien, moi. Qui est le nouveau directeur artistique des collections femmes et hommes de chez Dior? Bah, Karl Lagerfeld, il est mort, ça m'étonnerait que ça soit lui. Hein. Jonathan Anderson, j'en sais rien. Eddie Slimane, Maria Grazi Chouri. Oh, les questions de merde. Ah, c'est dommage, j'avais des bonnes réponses, les gars.
Est-ce que les gars, franchement, blague à part, est-ce que vous trouvez pas que je suis intellectuel, là? En vrai. Là, je vous en mets plein la vue, là. Là, franchement, vous en mets plein la vue. Non, abusez pas. J'ai été bon, les gars. Là, j'ai été trop vite à répondre 2-3 questions. C'est niveau CM1. Allez, hop, fermez vos gueules, tiens. Allez, allez vous coucher. Allez vous coucher, allez vous coucher. Quel nouveau directeur artistique des colis? Ça, je sais pas. J'ai envie de dire Slimane. Putain, ça aurait dû mettre l'autre, t'es sûr. Quel youtubeur favori qui cumule à ce jour le plus d'abonnés sur la plateforme? YouTube. Bah, je pense que c'est Thibaut Shape. Quel composant du corps humain transporte l'oxygène dans le sang grâce à l'hémoglobine? Quel composant du corps humain transporte l'oxygène dans le corps grâce à l'hémoglobine? C'est les globules rouges. Ou les globules blancs. Question science. À part savoir qu'est-ce qu'une bite, ça durcit. Quand ça voit un sein, tu sais rien d'autre. Ta gueule, Joguet. C'est les plaquettes. Quel composant du corps humain transporte l'oxygène dans le sang grâce à l'hémoglobine? Bah, c'est les globules. Après, les globules blancs, c'est les défenses, non? Mettre les globules rouges. Pas réponse! Je savais, les gars. Ça, c'est toutes les heures passées de votre Dr House pendant mon mariage. Oui, messieurs, dames. Ou le... Comment ça s'appelle? Star Academy. Non, pas Star Academy. Le truc avec les gonzesses, là, à Denver. Et ouais, les mecs. Comment ça s'appelle avec le docteur à Denver, là? Qui meurt à la fin, là? Comment il s'appelle? Derek. Grey's Anatomy. Pourquoi la Lune présente-t-elle des phases croissant quartier pleine Lune? La Lune change de taille tous les 28 jours. Elle dépend de la portion de la Lune éclairée par le Soleil et plus visible de la Terre. Les phases varient selon la distance sur la Lune. Les nuages interstellaires, franchement, c'est la Lune change de taille tous les 28 jours. Bah non. Elle ne change pas de taille tous les 28 jours, la Lune. C'est des conneries, ça. Elle dépend de la portion de la Lune éclairée par le Soleil et visible depuis la Terre. Les phases varient selon la distance entre la Lune et la Terre, des marges interstellaires. Je pense qu'elle dépend la portion de la Lune éclairée par le Soleil et visible depuis la Terre. Hein. Je pense que c'est la 2. Je suis trop fort, les gars. Une année bissextile, combien de jours? Ta gueule, Romy. Fais pas semblant d'être intelligente, ok? Je te rappelle que t'es serveuse comment dire, comment ça s'appelle, à Flutch, à la Courneuve. Alors, mollo quand même. Ok? Sois normal. Ok? Reste à ta place, d'accord? Sois normal, hein, immédiatement là. Une année bissextile, combien de jours? Bissextile, c'est l'année où il y a 3 jours de moins. Mais... Non, il y a 1 jour de moins. C'est l'année où il y a 27 jours. 360... Normalement, il y a 365 jours. Donc c'est soit 364, soit 366. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Putain, j'ai envie de dire 364. Ah putain, merde! J'avais une chance sur 2. Moi qui ne pourris jamais, même après 3000 ans. Le fromage, le chocolat, le miel. Un vieux burger oublié sous son lit. Franchement, le fromage, ça pourrit, c'est sûr. Ah, le chocolat, je pense que ça pourrit pas, les gars. Le miel, je pense que ça pourrit. Ah, en vrai, je sais pas. Peut-être le miel, non? C'est le miel, je pense. En fait, c'est soit le miel, soit le chocolat. Ça, le miel, c'est bon. Sur le bicyclette classique, laquelle des 2 roues est motrice? Bah, la roue arrière. Une bicyclette, c'est la roue arrière. C'est pas les 2 roues, c'est sûr. Roue motrice. Allez vous faire enculer, bande de cons, là. Ouais, c'est un délire.
Il n'y a pas de roue motrice, c'est aucune. Bah, c'est l'accélérateur. Allez vous faire enculer, là. Ok, vous m'induisez en erreur. Putain, c'est un délire. Ça se trouve, ça fait bon, là. Mais vous faites chier, vous faites des en mathématiques, un nombre premier est un nombre. Non, pas les maths. Je vois les commentaires des clips. Oh, le débile, il a 47 ans, il sait pas ce que c'est un nombre premier. Père plus grand que 10, divisé uniquement par 1 lui-même. Qui se termine par 1. Divisé uniquement par 1 lui-même. Bah ouais, mais putain, c'était sûr. Roue motrice, c'est la roue arrière, puisque l'enchaînement de... Enfin bref. En mathématiques. Merde, j'ai changé la musique. Ça, c'est une question simple. Hein. Un nombre premier est un nombre divisé uniquement par lui-même. Je pense que c'est ça. Hein. Pas réponse. Magnifique. De ce fait, quel est le nombre premier qui arrive juste après 17? Oh, mais j'en sais rien, j'ai dit au hasard, moi. Pourquoi tu me poses des questions, là? Je sais plus ce que j'ai dit, là. C'est un délire. Ça, c'est de l'harcèlement, là. Mais je triche pas, connard. Tu veux que je triche à quoi? Mon téléphone est là. De ce fait, quel est le nombre premier qui arrive juste après 17? Bah 19. Magnifique. Si l'avion vous a mené en Martinique, volait à 840 km/h, quelle distance avez-vous parcouru en 2h15? Bah si en 1 heure, si l'avion vous emmène en Martinique, volait à 840 km/h, quelle distance avez-vous parcouru en 2h15? Bah on a donc distancé 840 x 2, 8 x 8, 8 x 2, 16, ça fait 1680. Donc 1680, ça fait 1780. Ça peut pas être ça, ça ou ça. 8 x 2, 16. 40 et 40, 80. Donc 1680. On rajoute 15 minutes x 2. Monsieur fait niquer. Quelle année de règne de la première Miss Martinique élue en France? Bah, je crois que c'est 2025, hein, ma biche. Quelle est l'année de règne de la première Miss Martinique élue en France? Élue Miss France. Je crois que c'est l'année dernière, c'est la première. Hein. Ah ouais, les mecs. Combien de Miss France Jean-Pierre Foucault a-t-il déjà couronné? Oh, allez, franchement, c'est des questions de merde, ça. Voilà la gueule de la culture. Ah, c'est un délire. Combien de Miss France Jean-Pierre Foucault a-t-il déjà couronné? Bon, c'est du hasard, ça. Hein. 31, ça me paraît quand même beaucoup. Après, ça fait déjà... On est en 2025. Donc Jean-Pierre Foucault, depuis 2000, il commande Miss France, c'est sûr. Bon, par contre, les Parisiens, je vous aime bien, mais allez vous faire foutre. Hein. Ah ouais. C'est quoi cette merde là? Ablijo 13 s'est abonné avec Prime. Réagit à Cru ma biche par pitié. À Cru, y'a quoi? Ouais, il a vu qu'il y avait un nouveau Cru, mais bon. On va mettre 31. Ah, je l'avais dans le cul, c'était sûr. En quelle année Camille Serre a-t-elle été Miss France? Camille Serre, c'est une des dernières, donc c'est 2016, je pense. Dans le cul. Dans quelle ville aura lieu l'élection de Miss Univers dans quelques jours? C'est un Sydney. Dans le cul. Combien pèse un éléphant? Choisissez la barre d'autographe. Combien pèse un éléphant? 300 kilos. 300 kilos. À 100, il n'y a pas de S à 100. Oh merde, il y a un S à 100. Putain de merde, je le savais en plus. Oh putain, je le savais. Combien pèse un hippopotame? 350 kilos.
Bah ça c'est celui-là alors. C'est obligé. Pour l'Académie française, que dit-on fréquemment? Bien que ça soit une faute. En vélo, à cheval, en voiture. Que dit-on fréquemment, bien que ça soit une faute? Bah normalement c'est à vélo, c'est pas en vélo, à cheval ou en voiture. J'ai envie de dire en vélo. Non, à cheval, en voiture. C'est en vélo ou en voiture? En vélo ou en... Oh, ça me... Oh, elle va te faire enculer. Quel mot n'est pas du genre masculin? Hémisphère, tentacule, pétale, octave. Un hémisphère, un tentacule. Bah c'est une pétale. Un pétale. Une octave. C'est dur les mecs. Arrêtez les gars, c'est super dur. Hémisphère, une hémisphère. Un tentacule, un pétale, un octave. C'est un hémisphère, une hémisphère. Putain, merde! Je peux pas avoir le score! Ah si, c'est là. Merde! On peut pas avoir mon score, les mecs! Je peux pas! Tu peux dédicacer Johan Roukmout.